Québec? Ah ouais, contente de vous voir. Je m'appelle Maude, je suis humoriste. J'aime mon travail, mais souvent, quand je dis aux gens que je suis humoriste, tout de suite, on me demande de faire une blague. Hein? « Oh, t'es humoriste? Ben vas-y, raconte une blague. » Faites pas ça, s'il vous plaît. C'est comme si quelqu'un me disait, moi, je suis avocat, puis que je disais, « Oh, t'es avocat? Ben vas-y, fais une ligne de coke. » Tu sais? On n'est pas juste notre métier, là. Merci tout le monde d'être là. Merci de venir assister à ce spectacle dont le concept est un peu spécial. Hein? Ce soir, des humoristes québécois joueront devant vous un public de Québécois à Québec, au Québec, mais c'est filmé pour la télé française. Alors, il va y avoir des sous-titres en japonais, j'imagine. C'est une drôle d'idée, hein? Il y en a peut-être plusieurs d'entre vous qui se demandent pourquoi on fait ça, un spectacle au Québec pour la France. Je pourrais vous dire que c'est pour célébrer la francophonie et briser les barrières de nos différences culturelles. Moi, j'ai surtout accepté parce qu'on est payé en euros. C'est le taux de change. C'est vraiment le fun. Mais ça fait bizarre un peu, je vous avoue, de parler à des Québécois sachant que des Français m'écoutent. Je me sens observée, jugée. J'ai l'impression de me passer la soie dentaire devant mon dentiste. C'est pas naturel. Je sais qu'il veut me corriger, là. C'est ça, parce que pour que les Français comprennent à la maison, devant leur télé, je peux pas vous parler de même comme je parle à des Québécois, là, sinon ils comprendront rien pantoute, ils vont changer de poste. Je veux dire, ils pigeront que dalle, du coup, et regarderont TF1, quoi. Ça, c'est pas juste c'est pas juste l'accent qu'il faut changer, c'est le vocabulaire, hein. On n'utilise pas les mêmes mots. Par exemple, si je veux dire maringouin, il faudrait que je dise moustique. Si je veux dire école secondaire, il faudrait que je dise lycée. Puis si je veux dire séduction, il faudrait que je dise crier des compliments à une femme dans la rue. Tu sais, des petits changements comme ça. Des fois, c'est des gros changements, hein. Des fois, il faut changer la phrase au complet en québécois, là. Par exemple, si je vous dis la phrase « M'en va au DEP, tu veux-tu quelque chose? » Les Québécois, vous avez compris? Vous me répondrez un chip et une liqueur, tu sais, des choses de même. Mais en France, on les a perdus. M'en va au DEP, tu veux-tu quelque chose? Pour traduire ça en français de France, il faudrait ajouter des mots. Ça donnerait « Dis, Gégé, je me barre à la boulangerie, on se fait une bouffe ou quoi? Oh là là, je me taperais bien une petite tartiflette à la dauphinoise. Ouais, putain, sa mère, allez, l'OM! Allez, l'OM! » OK. J'avoue, c'est très exagéré comme imitation des Français, mais on peut se permettre, comme entre francophones, on s'aime, on peut se taquiner. T'sais, si j'avais fait la même caricature grotesque, mais pour un accent asiatique, hein, ça passerait jamais. J'aurais été cancellée, là. C'est un gros défi de s'adapter du québécois au français de France, plus que l'inverse, je pense. Parce que moi, je comprends tout quand les Français parlent, mais c'est pas réciproque. Et la première fois que je suis allée en France, je me suis dit, au début, je me suis dit, ça va être facile. J'ai juste à parler comme d'habitude, mais sur la pointe des pieds, en me serrant l'anus, un peu comme cela. Je me suis vite rendu compte que ça en prenait plus que ça pour pas se faire chier. Hein? Moi, en France, si je veux que les Français comprennent ce que je dis, je dois carrément imiter l'accent français comme dans les films français. Là. Je joue un personnage. Je suis une autre personne. Même mon prénom change à Paris. On m'a demandé comment je m'appelais. J'ai dit « Maude ». Ils ont fait « Quoi? » Ben, Maude? Comment? Maude, pas compliqué. M-A-U-D-E, Maude. Il a fait Ah! Meude! Tu veux dire Meude? Je dis Ben oui, c'est ça, je m'appelle Meude. Mes parents, quand ils m'ont baptisé, ils se sont dit, ce serait beau comme prénom, le son d'une vache qui se fait inséminer, hein? Meude! Sérieux, en France, des fois, je me sentais comme un animal de cirque, là. Il faut comprendre que l'accent québécois, en France, ça a quelque chose d'exotique. Hein? Mais pas exotique comme une mangue, plus comme un chimpanzé. Hein? Quand je parlais en québécois à Paris, on se foutait de ma gueule. Puis une fois, dans un bar à Paris, j'ai fait l'erreur d'oublier de cacher mon accent et j'ai demandé à quelqu'un, « Excuse, y a-tu des toilettes? » Il m'a regardé comme ça. « T'es une Canadienne? » Philippe, François, Didier, amenez-vous les mecs, écoutez ça. Allez, cause la Canadienne, on va se marrer. J'étais là, je voulais leur faire plaisir. J'ai dit, OK, gogoune, bébite, lâche pas la patate. Eux, ils étaient morts de rire. Moi, j'avais envie de pisser. C'est là que j'ai compris pourquoi ça sentait autant l'urine à Paris. C'est celle de tous les Québécois qui pissent sur le trottoir parce que les Français répondent pas à nos questions. Ils font juste se moquer de nous, là. Mais c'est sans rancune, hein? Puis je sais que les Français, ils nous aiment. Il faut pas avoir de préjugés. Vous savez, moi, longtemps, j'ai eu le préjugé que les Français étaient snobs. Mais vous savez quoi? J'ai fait mes recherches sur les autres pays, puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas un préjugé. Toute la planète les trouve chiants. Ouais.
Non, c'est pas tous les Français qui sont snobs. Puis la plupart sont très curieux de la culture québécoise. Ça fait plaisir de voir des Français s'intéresser à la culture québécoise, mais ça dépend quelle culture. J'adore ça quand les Français ils me chantent les paroles des Cowboys fringants, mais c'est un peu gênant quand ils me font le vidéo de Bonne fête Kevin. Vous savez? Ah ouais, asti, Kevin, continue comme ça. Pour eux, c'est ça, les Québécois, tu sais. Parce qu'on se le cachera pas, les Québécois, on a un léger complexe d'infériorité quand vient le temps de se comparer aux Français, parce que les Français disent souvent qu'on parle mal français, mais moi, je me console en me disant que nous, au moins, on sait parler en anglais. Ouais. Les Français, ça arrivera jamais. Même s'ils essayent, ça arrivera pas. Là. Les Français, même quand ils parlent en anglais, ils parlent en anglais en français. The shopping, the parking, the parle anglais, voilà! Chris, à côté d'eux, Georges Saint-Pierre, c'est Shakespeare. Ah. Mais c'est correct que les Français sont pas obligés de parler anglais. Surtout ceux qui viennent ici, ils viennent immigrer au Québec, on parle français. Puis il y a beaucoup de Français qui viennent immigrer au Québec. C'est un beau compliment, hein, l'immigration. Ça veut dire que tu as laissé ta vie là-bas parce que tu pensais que ta vie allait être meilleure ici. Moi, je suis née ici. J'en reviens pas comment je suis chanceuse. C'est tellement flatteur de savoir qu'il y a des gens dont le rêve, c'était de traverser l'océan Atlantique, quitter famille et amis, vivre le parcours d'un combattant de l'immigration pour aller s'installer à Saint-Eustache. Pour les Français qui savent pas c'est quoi Saint-Eustache, c'est comme si j'avais dit « Mon rêve, c'est de fonder une famille avec comme voisin une autoroute puis un élevage de pitbull. » C'est à peu près ça. Ouais, t'es pas si bonne, hein? Non, c'est grave. Mais ça fait plaisir de recevoir les Français puis de les accueillir chez nous parce qu'ils nous reçoivent bien quand on les visite chez eux. Ils font bien à manger, les Français. Hein? Ils font tellement bien à manger, mais ils mangent différent de nous. Nous, on a l'heure du souper. Le soir, on soupe. Eux autres, le soir, ils dînent. Sauf que pour nous, le dîner, c'est le midi. Sauf que eux, le midi, ils déjeunent. Mais nous, le déjeuner, c'est le premier repas de la journée. Alors, tu te demandes qu'est-ce que les Français mangent comme premier repas de la journée? C'est quoi? Le petit déjeuner, c'est cute, hein? C'est mignon. Le petit déjeuner. Moi aussi, je trouvais ça mignon avant de comprendre que le petit déjeuner, c'est du café puis des cigarettes. C'est pour ça qu'ils sont aussi minces. On a des points en commun. Les deux, on a une grande fierté pour nos artistes. Hein? Ici, on a Céline Dion, puis en France, ils ont Céline Dion. Et les deux, on a nos mascottes. Hein? Ici, on a le bonhomme Carnaval, un gros bonhomme blanc avec une grosse voix puis des gros doigts. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le trouvent terrifiant. Ben, en France, ils ont l'équivalent. Il s'appelle Gérard Depardieu. Merci.